Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. J'aimerais qu'on encourage aussi nos bien-aimés de la louange. Encourageons-les aussi en les acclamant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Nous pouvons prendre place. Vous savez, la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Oh, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Au milieu de nous, nous sommes dans la joie. Alléluia. Merci notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Acte 10, nous allons prendre à partir du verset, verset 37. Acte 10, nous allons prendre à partir du verset 37. La Bible dit, vous savez, c'est Pierre qui est invité dans la maison de cet homme qu'on appelle Corneille. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. Et à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Et c'est le verset 42 qui m'intéresse ce matin pour introduire cette parole que Dieu veut nous donner ce matin. L'apôtre nous dit que Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Voilà notre prédication, frères et sœurs. Aucun prédicateur, aucun homme qui prêche l'évangile n'a pas le droit de prêcher ce qu'il veut. Et ce matin, je ne suis pas là pour prêcher ce que j'ai envie de prêcher. Jésus a établi ses serviteurs. Ça a commencé depuis les apôtres. Et c'est le témoignage des apôtres qui doit continuer dans l'église jusqu'à la fin. Il dit que Jésus nous a établis afin que nous puissions prêcher et que nous puissions attester que Dieu a choisi Jésus, juge des vivants et des morts. Juge des vivants et des morts. Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul disait qu'il n'a pas choisi de prêcher l'évangile de lui-même. Que la prédication de l'évangile lui a été imposée. C'est-à-dire que Jésus-Christ l'a attrapé sur le chemin. Vous connaissez l'histoire de Damas. Comment Dieu a appelé l'apôtre pour dire que cet évangile, ce n'est pas ce qui vient de la pensée des hommes, mais c'est ce qui vient de la pensée de Dieu. Et nous devons prêcher que Jésus-Christ est le Sauveur. Nous devons prêcher que Jésus-Christ est le chemin. Nous devons prêcher que Jésus-Christ donne la vie. Nous devons prêcher qu'en lui seul nous avons le salut. Qu'il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Amen. Ne vous laissez pas distraire par les enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 33. Quelqu'un peut nous le lire? Matthieu 6, 33, rapidement. Faites donc du royaume de Dieu, oui, et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Cherchez premièrement
royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné. Frères et sœurs, Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous donner beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas laisser la prédication du royaume et de la justice de Dieu et prêcher les choses que Dieu veut donner. Parce que les choses que Dieu veut donner n'arriveront jamais si le royaume de Dieu n'est pas prêché et si sa justice n'est pas annoncée. Et Dieu m'a parlé clairement, frères et sœurs. Il m'a dit, fils, il faut que tu prêches le royaume. Prêche mon royaume. Il y aura une grande église dans cette ville. Il y aura une grande église dans cette ville, frères et sœurs. Vous savez, vous allez voir ce qui va se passer. Et tu prêches le royaume et sa justice. Vous savez, Dieu a envoyé Jésus dans ce monde pour manifester le règne de Dieu. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. Quand nous prions, nous disons, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Le désir de Dieu, c'est que son règne soit partout. Dieu veut régner partout. Mais Satan veut régner aussi. Satan veut dominer. Satan veut contrôler. Dieu veut régner dans les familles. Mais Satan est en train de contrôler les familles. C'est pour ça que Jésus est venu. Dieu veut régner sur la terre. Mais Satan domine. La Bible dit que toute la création est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. Amen. Le monde est sous la puissance du malin. Et c'est pour ça que Jésus est apparu, pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire le royaume du diable. Jésus est venu pour détruire le règne de l'enfer sur la terre, d'abord dans nos vies. D'abord dans nos vies. Et ce royaume de Dieu et sa justice, je vais aller vite. Premier point, c'est d'abord dans nos vies individuelles. Je suis un prédicateur du cœur de l'homme. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Le peu d'expérience que j'ai eu avec Dieu, ces 2 dernières décennies, j'ai compris que l'Église ne peut pas faire des exploits si les vies ne sont pas d'abord transformées. L'Église ne peut pas remporter de grandes victoires si chaque individu n'a pas déjà remporté la victoire sur lui-même. Il dit que il faut que le règne de Dieu vienne et que sa justice vienne. Amen. Romains 12, verset 2. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais faites quoi? Soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Satan veut que tu sois à l'église, mais que tu continues à te conformer au monde. Est-ce que je dois répéter? Satan veut que les gens soient à l'église, mais que tu continues à te conformer au monde. Mais si tu veux le règne de Dieu, si tu veux, alléluia, la justice de Dieu, mon frère, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Lutte, alléluia, crie vers le Seigneur. Demande à Dieu, mais Seigneur, la Bible dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle création. Alléluia, j'ai eu un amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah oui. Si j'avais dit, tu as le breakthrough maintenant, alléluia. Je disais que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Et ça, c'est un combat. Et la Bible dit que c'est de Dieu que cela vient. C'est Dieu qui produit ça en nous. Ce n'est pas par nos propres forces, par son Saint-Esprit. Mais en venant à Dieu, nous devons prier pour dire, Seigneur, viens, établis ton règne. Établis ton règne dans mon cœur. Établis ton règne dans ma vie. Et si Dieu établit son règne dans ta vie, nous allons le voir. Si Dieu établit son règne dans ta vie, tout le monde ici va voir que tu n'es plus le même. Alléluia. Qui est-ce qui veut le règne de Dieu? La justice de Dieu dans sa vie. Qui veut le règne de Dieu, la justice de Dieu dans sa vie? Alléluia, ce message, c'est un message de victoire. C'est un message de bénédiction. C'est un message de grâce. Il dit cherchez premièrement son royaume. Cherchez premièrement cette présence. Cherchez premièrement le règne de Christ dans vos vies.
Et le reste, vous l'aurez. Mais les gens sont en train de courir après le reste. Tu n'auras rien du tout. Mais si nous désirons le règne de Dieu, frères et sœurs, alors le reste va venir. Si nous désirons la justice de Dieu, le reste va venir. Alléluia. J'ai beaucoup prêché au mois de juillet. Et une partie du mois de... Oui, surtout au mois de juillet-août, voilà. Juillet-août, j'ai beaucoup parlé de nos cœurs. J'ai beaucoup parlé de moi, toi, nous. Alléluia. Je sais ce que je fais. Je sais que c'est la fondation. La Bible dit, hein, un homme qui bâtit sur le sable, sa maison peut monter comme vous voulez. Cette maison, tôt ou tard, elle va s'écrouler. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous sommes là pour faire quelque chose de glorieux pour le Seigneur. Amen. Mais ce sera avec toi. Ce n'est pas avec quelqu'un. C'est toi que Dieu va utiliser. Amen. Regardez les plus faibles dans cette maison. Vous allez voir ce que Dieu va faire au travers de leur vie. Je suis en train de prophétiser. Amen. Regardez les plus faibles, même les enfants dans cette église. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, vous allez voir les choses que Dieu va les utiliser pour faire. Le problème de l'église, c'est que les cœurs ne veulent pas se transformer. Les gens veulent être à l'église, mais nous ne voulons pas nous laisser façonner. Nous ne voulons pas laisser le règne de Dieu établi. Nous levons nos deux mains. Seigneur, que ton règne, je sais pourquoi c'est des choses sur lesquelles j'insiste. Pour que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous donne la grâce. Si je suis transformé, tu es transformé, nous sommes tous transformés. Qu'est-ce qui va se passer? L'église est transformée. C'est le niveau 2. Niveau 1, c'est moi. Niveau 2, c'est nous tous. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alléluia. Il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice dans l'église maintenant. Si nous ne cherchons pas le règne de Dieu dans l'église, frères et sœurs, comment pouvons-nous nous en sortir? L'église, c'est pas, je ne sais pas comment le dire. C'est pas avec les beaux chants, c'est pas avec la sono qui casse le tympan des gens, frères et sœurs. L'église, c'est la présence de Dieu qui fait vivre l'église. L'église, c'est le règne de Dieu qui fait qu'une église va de l'avant. L'église, c'est le règne de Dieu qui fait qu'une église prospère. L'église, c'est le règne de Dieu qui fait que cette église, quiconque passe les portes de cette église, va témoigner que Dieu est dans cet endroit. Je vous assure. Alléluia. Et nous devons prier, frères et sœurs, pour que le règne de Dieu soit dans notre église. Le règne de Dieu soit dans notre assemblée. Parce que chacun d'entre nous dit à Dieu, Seigneur, je veux accueillir ton règne. J'accueille ton règne dans ma vie. Amen. Et nous amenons tous ce règne. Et l'église devient une église glorieuse. Proverbe 3, verset 7. Proverbe 3, verset 7, c'est un passage que j'aime beaucoup. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. 3, 7, Proverbe. Ne sois point sage à tes propres yeux. De mon expérience de pasteur et de chrétien, j'ai vu que surtout dans les milieux évangéliques, beaucoup de personnes se prennent pour des super chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui! Ça dit qu'on est sage. Moi je suis saint quoi. Oh, je suis saint. L'autre là il n'est pas saint. Moi je suis juste. L'autre là n'est pas juste. Oh moi je ne vole pas. L'autre là il vole. Moi je ne suis pas ça. L'autre là il vit comme ça. Mais tu te prends pour qui? La Bible dit ne te prends pas pour sage à tes propres yeux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Quelqu'un a ouvert? S'il vous plaît. Proverbe 3:7. Il dit crains l'Éternel. C'est-à-dire que la crainte de Dieu fait que tu ne te prends pas pour un super chrétien. Tu ne te prends pas pour le meilleur parmi les frères et sœurs. Tu ne te prends pas pour le plus juste. Mais tu te trompes en fait. Parce qu'à partir du moment où tu penses que tu es le plus juste, en fait tu es déjà recalé. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Oui. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui, crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Amen. Chaque jour, nous devons dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne. Chaque jour, nous devons dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Aide-moi à pouvoir aimer. Seigneur, je n'arrive pas à endurer. Aide-moi à pouvoir endurer. Je n'arrive pas à supporter. Aide-moi à pouvoir supporter. Mais ce christianisme où
Oh, parce que je parle en langue, l'autre ne parle pas en langue, donc moi je suis connecté avec Dieu, quoi. J'ai vu dans des églises les gens parler en langue, ils étaient méchants. Oui, tu peux parler en langue et être très méchant. Vous connaissez Jonas? Dieu voulait sauver Ninive. Dieu l'a envoyé là-bas. Quand il a fini de prêcher, ce pasteur, il est parti s'asseoir sous un arbre en attendant que le feu tombe sur Ninive. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est parti s'asseoir. Lui, il attendait là. Il dit, sinon Dieu n'a pas parlé au travers de moi. Encore que vous allez voir, Ninive, le feu va tomber là. Sinon, ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Mais le Dieu qui t'a appelé pour t'envoyer à Ninive, il ne veut pas que les gens soient détruits à Ninive. Dieu veut que les Ninivites se répandent. Dieu veut que le cœur de Ninive soit touché. La Bible dit que les gens ont reçu la parole, même jusqu'aux animaux. Tout le monde a jeûné. Et Dieu s'est repenti de détruire Ninive. Donc, quand nous nous enfermons dans notre propre justice, nous pensons que nous sommes bons. Mon ami, c'est qu'il y a un problème. Et ce royaume de Dieu, frère, et cette justice de Dieu, c'est quelque chose que nous devons désirer. Désirer fortement. Au milieu de nous. Au milieu de nous, alléluia. Dans l'église que nous sommes. Et quand cette justice est là, quand ce royaume est là, frères et sœurs, les miracles, je dis que les miracles, je dis que les grâces, je dis que les portes fermées, hey, vous voyez les portes automatiques. Quand tu avances vers une porte automatique, tu n'as pas besoin de clé pour l'ouvrir. Quand tu avances vers une porte automatique, tu n'as pas besoin d'aller taper du pied dans la porte. Quand tu avances vers une porte automatique, tu n'as pas besoin d'aller... Non, mon frère, ma soeur. Tu avances vers les portes que Dieu lui-même a préparées pour toi. Les portes s'ouvrent toutes seules. Les portes s'ouvrent toutes seules. Et quand je vois cette église, je vois des gens bénis. Je vois des gens qui vont de gloire en gloire. Je vois des gens qui vont de victoire en victoire. Je vois des gens qui viennent chaque jour avec un nouveau témoignage. C'est ce Dieu que nous adorons. Amen. Alors nous devons prier, Seigneur, nous voulons ton règne dans notre église. Le troisième point, si le règne de Dieu est en nous individuellement, si le règne de Dieu est dans l'église, alors le règne de Dieu va être dans le monde. Amen. Amen. Matthieu 5, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 5, 14. Oh Saint-Esprit, nous voulons cette église selon le cœur de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dans la maison, alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière des herbiers. Nous sommes la lumière des herbiers. Nous sommes la lumière du pays des herbiers. Nous sommes la lumière du pays, du pays de la Loire. Nous sommes la lumière de la France. Ça, c'est un autre dossier. Ça arrive bientôt. Amen. Nous sommes la lumière. Vous savez, quand l'Église accepte le règne de Dieu, tout le monde prie pour que le règne de Dieu soit établi. Frères et sœurs, dans cette ville, les gens vont savoir qu'il y a des chrétiens. Les gens vont savoir qu'il y a la lumière quelque part. Je vous assure. Les gens vont savoir que Dieu est rentré dans la ville. Vous savez, quand les anges que Dieu a envoyés pour aller dire à Lot, il faut courir. Dès qu'ils sont rentrés dans la ville, les gens ont su qu'il y a des gens qui sont rentrés dans cette ville. Alléluia. Quand les espions que Josué a envoyés pour aller explorer le territoire, dès qu'ils sont rentrés dans la ville, les gens ont su qu'il y a des espions qui sont rentrés dans la ville. Et depuis le moment où Dieu nous a permis, alléluia, d'allumer la lampe, ici, les entités savent que quelque chose a commencé aux herbiers. Je vous assure. Les entités savent que quelque chose a commencé aux herbiers. Mais il dit que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de la Vendée. Nous sommes la lumière des herbiers. Cette lumière doit briller. Mon frère, je t'annonce que ta lumière doit briller. Oh, je dis, je t'annonce que ta lumière doit briller. Amen. Les gens vont te voir, ils vont commencer par dire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses.
Amen. Tu ne vas pas être confondu avec un voleur. Tu ne vas pas être confondu avec n'importe qui. Amen. Quand je croise quelqu'un, il commence par me raconter les histoires des faux pasteurs. Moi, je les appelle, c'est des usurpateurs. Ce n'est pas des pasteurs. Des gens qui font n'importe quoi et qui se donnent le titre de pasteur, ce ne sont pas des pasteurs. Non, c'est pas. Il faut qu'on situe les choses. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme de médecin, qui va ouvrir un cabinet et qui commence par faire n'importe quoi, est-ce que c'est un docteur? C'est pas un docteur. Donc, moi, je n'ai pas à répondre des actes de voyous, de délinquants, d'anciens charlatans, d'anciens féticheurs ou de des gens qui n'ont rien trouvé à faire de leur vie. Je n'ai pas à répondre à leur place. Donc, quand tu viens me voir pour me parler de « Oh, un pasteur, il a fait quelque chose là-bas », je dis hey, « C'est moi ?» Non, ok, passe ton chemin. Ce n'est pas moi, alléluia. Mais moi, j'ai la gloire de Dieu sur mon visage. Amen. Oh, j'espère que tu le vois. Toi aussi, tu dois le dire pour toi-même. Ce n'est pas pour parler de moi. J'espère que vous me suivez. Je dis que j'ai la gloire de Dieu sur mon visage. Quand tu es un enfant de Dieu, tu portes une gloire. Non, ce n'est pas une question d'humilité, hein, je le redis. Tu portes une gloire. Alléluia. Et cette lumière, tu dois la porter. J'aimerais que nous prions un instant. Seigneur, fais briller ta lumière sur mon visage. Là où les gens ne voient pas ta gloire sur mon visage. Là où Satan voilait mon visage. Là où Satan cherche à me cacher sous un masque ou je ne sais pas quoi. Là où le diable ne veut pas que les gens voient ta gloire au travers de ma vie. Seigneur, que ce voile soit déchiré ce matin. Que ce voile soit déchiré ce matin. Ah, il n'y a que ma femme qui s'est levée pour prier. Ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ah, je parle pour te tout, je parle sur ta vie ce matin. Je parle sur ta vie ce matin. Ne soyez pas refroidis par le froid, mais levez-vous et priez. Dis Seigneur, que mon visage reflète ta gloire. Que ceux qui me rencontrent te voient au travers de ma vie. Seigneur, fais briller ta lumière sur ma vie. Tu as dit que je suis la lumière du monde. Tu as dit que je suis la lumière du monde. Seigneur, je veux cette lumière ce matin. Seigneur, donne-moi cette lumière. Seigneur, manifeste cette lumière. Seigneur, que cette lumière soit visible dans ma vie ce matin. Oh, dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie pour toi-même. Nous voulons cette lumière pour notre église. Nous voulons cette lumière pour notre église. Dans cette ville. Nous ne voulons pas être une église de plus. Nous ne voulons pas être une église de plus. Nous ne voulons pas être une église de plus, Seigneur. Mais nous voulons réellement être la lumière. Nous voulons réellement être la lumière. Nous voulons réellement être la lumière. Nous voulons réellement manifester ta gloire. Nous voulons réellement manifester ta puissance. Nous voulons réellement manifester ton caractère. Oh Seigneur, aide-nous encore à manifester, Seigneur, cette lumière dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir un instant. Frères et sœurs, ce royaume, les gens n'ont pas compris. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris. Jésus disait, vous pouvez noter, il disait, Jean 18, 36, il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, Jean 18, 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis un passionné du numérique. Et il y a des projets, des fois je dis, je vais faire créer des logiciels. Tu prends juste un pasteur, le logiciel va prendre tous ces milliers de prédications pour voir de quoi parle ce prédicateur. Parce que tu peux prêcher toute ta vie, mais sans jamais prêcher le royaume de Dieu. Tu peux prêcher toute une vie, 10 ans. Vous imaginez une année entière, à aucun moment tu ne parles pas de Jésus. Tu ne parles pas de son royaume. Quand Jésus est venu, les disciples pensaient que Jésus allait prendre le pouvoir. Les disciples pensaient que Jésus allait chasser les Romains. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Israël était sous domination romaine. Ils pensaient que Jésus allait prendre le pouvoir. C'est pourquoi des disciples disaient, qui est le plus grand parmi nous? Parce qu'ils se disaient, quand il va prendre le pouvoir, moi je vais être nommé ministre de vous avez vu ces derniers jours, hein? Je vais être nommé ministre de ça, moi je vais être à la défense, Pierre se voyait déjà à l'intérieur, etc. Mais Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce... Le pasteur que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes, que Dieu a envoyés dans cette ville. Il ne nous a pas envoyés pour prêcher un royaume terrestre. Ne soyez pas distraits.
Dieu ne nous a pas envoyés ici pour prêcher un royaume terrestre. Abraham est mon modèle dans la Bible. Plusieurs le savent. Abraham, c'est mon modèle dans la Bible. Parce qu'Abraham a terminé sa vie. Hébreu nous dit que quand il a fini, à la fin, lui et ses descendants, ils ont salué de loin. Ils ont salué de loin la cité céleste. Parce qu'Abraham, au début, il pensait que Dieu allait juste le bénir avec les biens matériels, avec beaucoup d'enfants, vous voyez. Il était découragé jusqu'au jour où Dieu lui dit, mais Abraham, non, tu pleures pour un enfant, viens, regarde les étoiles du ciel. La descendance que je vais te donner, c'est plus que les étoiles du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et cette descendance, c'est nous. Ce sont les chrétiens aujourd'hui. Dieu est en train de dire, parce qu'Abraham est le père de la foi. Abraham n'était pas sous la loi. Non, la loi est venue plus tard. Abraham était le père de la foi. Et en Christ, nous marchons par la foi. Nous avons cru en Christ par la foi. Tous ceux qui croient en lui deviennent enfants de Dieu. Donc notre filiation avec Dieu, c'est par la foi. Et Abraham est notre père. Mais la Bible dit qu'ils ont vécu sous des tentes. Allez lire vos Bibles. Abraham, les patriarches, ils ont vécu sous des tentes. Ils n'ont pas vécu dans des palaces ou dans des gratte-ciel. Saluant de loin les promesses, saluant de loin la cité céleste que Dieu a préparée pour eux. Et quand Jésus est venu pour conquérir le cœur de l'homme. Jésus est venu pour conquérir le cœur de l'homme qui est empoisonné par le péché jusqu'à aujourd'hui. Et tout bon prédicateur doit encourager les frères et sœurs à demander à Dieu, Seigneur, viens transformer mon cœur. Amen. Seigneur, viens régner dans mon cœur. Seigneur, viens régner dans ma vie. Et si nous faisons ce travail, frères et sœurs, l'Église entière va représenter un petit bout de ce royaume de Dieu. Et quand l'Église va refléter ce royaume, dans nos villes maintenant, nous allons être la lumière. Alléluia. Nous allons être la lumière. Le point suivant. Jésus est à la porte. Je lis mes notes. Je n'ai pas noté quand le frère a prophétisé tout à l'heure. Je suis en train de lire mes notes. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Le Seigneur m'a parlé, il dit, Jacob, va et dis à mon peuple, je suis à la porte. Dieu a confirmé ce matin. Amen. Il dit, arrêtez vos prédications. Les Anglais disent funny preachings, you know. Des prédications amusantes. C'est bien, bien sûr. C'est bien, il y a beaucoup de besoins. C'est bien, c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés. Nous pouvons prêcher tous les jours sur les problèmes que les gens traversent. Nous aussi, nous traversons les problèmes. Nous aussi, nous traversons les épreuves. Mais le problème, c'est que les temps sont accomplis. Le problème, c'est que le maître est à la porte. Et le problème, c'est que l'église n'est pas prête. L'église n'est pas prête pour accueillir le maître. Et Jésus attend. Jésus attend. Comme un athlète qui veut entrer sur scène. Il veut entrer sur scène. Les anges disent, vas-y. Le Père dit, vas-y. Mais lui dit, non, Père, ils ne sont pas prêts. Père, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils sont distraits. Ils ne sont pas prêts. Ils sont distraits. Ils ont laissé la parole de côté. Ils ont laissé la véritable prédication de côté. Parle au cœur. Parle au cœur. Amen. Rapidement, Luc 21. Merci parce que tu règnes au milieu de nous ce matin. À partir du verset 28, on va lire, on va prendre un peu plus haut. Il dit, verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Je vais revenir sur le redressez-vous. Élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même,
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Matthieu lui dira que sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Retenons que Jésus est à la porte. Le royaume est à la porte. Mais ce n'est pas un royaume terrestre. Nous devons nous préparer. C'est pour ça que nous devons, chacun d'entre nous, demander la grâce de Dieu. Alléluia. Demandez la grâce de Dieu. Demandez au Seigneur de nous aider. Est-ce que nous puissions réellement vivre, en fait, en tant qu'enfants de Dieu. Vivre en tant que fils de ce royaume. Luc 13, verset 24. Luc 13, nous pouvons noter que le temps est contre nous. Luc 13, 24. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Si quelqu'un dort, vous pouvez le réveiller. Ce n'est pas le moment de dormir. Alléluia. Alléluia. Encouragez ceux qui sont fatigués. Amen. Encouragez ceux qui sont fatigués. Alléluia. Que Dieu vous fortifie. Amen. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quelqu'un a trouvé? Oui. Sœur, qui a trouvé? Tu peux nous lire si tu as trouvé. Sœur Juliette. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Oui. Car, je vous le dis, Écoutez bien. beaucoup chercheront à entrer Oui. et ne pourront pas. Oh! Quelle est la dernière fois que vous avez entendu une telle parole, un tel verset? C'est dans la Bible. Hein? Excusez-moi, je n'ai pas inventé. Jésus nous dit, efforce-toi d'entrer par la porte qui est étroite. Parce que beaucoup vont chercher à y entrer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils ne pourront pas. Je ne suis pas là pour faire des débats de théologie ce matin. Mon frère Alex, tu vois? Non, le but c'est pas pour dire, oh, est-ce qu'on peut perdre son salut? Est-ce qu'on est sauvé? Oh, c'est pas là le sujet. Non, non, non. Jésus dit simplement que le royaume de Dieu, pour lequel il est venu dans ce monde, beaucoup vont chercher à y entrer. Ils ne vont pas pouvoir. Mais non, moi je dis, mais Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Toi, tu veux sauver tout le monde. Tu veux que les hommes soient sauvés. Mais pourquoi les gens vont vouloir entrer, mais ils ne vont pas pouvoir? La seule réponse que j'ai trouvée, on va le parcourir rapidement. Éphésiens 4. Éphésiens 4, on va prendre partie du verset 25. Il y a un exercice que je fais toujours avec Dieu. Je dis, Seigneur, si je quitte le monde aujourd'hui, est-ce que je peux réellement voir ton visage en tant que pasteur? Moi, je parle pour moi. Toi aussi, il faut que tu parles pour toi. Chacun doit lutter pour lui-même. Alléluia. Et c'est ça qui me porte en fait. Alléluia. C'est ça mon énergie. Alléluia. Hier, on avait beaucoup de choses à faire pour l'église à Paris. Le temps de finir. On ne pouvait pas, on vient samedi. Hier, c'était pas possible. Donc ce matin, 5 heures du matin, allez. Mais, hein? Oui, 5 heures. Mais, on est parti, ce n'était pas un problème. Parce qu'il y a quelque chose qui me porte. Je dis qu'il y a quelque chose qui me porte. Je ne le fais pas en grinçant des dents. Je ne le fais pas en disant que je suis un super pasteur. Le pasteur qui est en train de souffrir. Hey, il y a des gens qui souffrent plus que nous. Hein. Ah ouais, il y a des gens qui sont à l'église, ils n'ont même pas de choix. Donc, notre souffrance ici, là, il faut qu'on se calme un peu. Oui. Mais je le fais parce que je sais que le maître est à la porte. Je sais qu'un jour, je verrai sa face. Vous savez, tous les grands hommes, le jour de leur mort, vous n'avez pas eu de témoignage. Tous les grands hommes, je ne parle pas de grands devant les hommes, grands devant le Seigneur. Le jour de partir, ils sont là dans la paix totale. Et ceux qui sont à côté d'eux, ils entendent des choses ineffables. Comme Étienne qui est en train d'être lapidé. On te lapide, le gars il dit, je vois la gloire de Dieu. Je vois le ciel ouvert. Hey, alléluia. Il faut que tu pries et que tu dis, Seigneur, le jour où je te verrai, que je puisse dire, oh Seigneur, voici ton fidèle serviteur. Voici ta fidèle servante. Je sais que Pasteur René vous a beaucoup encouragé pendant ces 3 semaines. Il vous a encouragé que ne laissez pas le temps passer.
Oubliez ce qui est derrière. Oubliez les souffrances passées. Alléluia. Oui, nous devons tous oublier les souffrances passées. N'est-ce pas, bien-aimés? Et toujours accepter de repartir. Mais le Dieu qui t'a dit ce que tu as vécu, les souffrances que tu as vécues, parfois même dans l'église, le Seigneur te dit, oublie ces choses. Alléluia. Et lève-toi, fais ce que je te demande. Lève-toi et serre-moi. Parce qu'un jour, tu me verras face à face. Le jour où tu verras le Maître, il ne faut pas qu'il y ait de regrets. Le jour où tu verras ton Créateur, il ne faut pas, sauf si tu ne crois pas. Parce que beaucoup ne croient pas en fait que Jésus va revenir. Beaucoup ne croient pas qu'ils vont voir le Maître. Beaucoup ne croient pas qu'au dernier jour, ils vont voir celui qui les a créés. Il nous a créés pour que nous puissions le servir. Pour que nous puissions contribuer, travailler pour son royaume. Amen. Éphésiens 4, j'ai dit verset 25. Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide-nous. La Bible dit, c'est pourquoi, est-ce que tout le monde l'a? Amen. Il dit quoi? Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et nous sommes membres les uns des autres. Ça commence par l'église. Je sais que c'est des choses qui dérangent beaucoup, mais c'est notre foi. Pour bâtir un leadership solide, écoutez-moi bien, pour bâtir un leadership solide, pour bâtir des responsables solides, pour bâtir des serviteurs, des équipiers, vous prenez tous les départements de l'église. Si vous ne posez pas les fondements réels avec Christ, vous avez des problèmes. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'églises qui peuvent paraître très grandes aux yeux des hommes, mais c'est que de la façade. Personne ne parle à son prochain avec vérité. Il dit que chacun parle à son prochain avec vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Et j'ouvre une petite parenthèse, membres les uns des autres, c'est-à-dire que, vous savez, nous appartenons tous au corps de Christ. Ton salut, ce n'est pas individuel. Prenez-le de moi. Un jour, je reviendrai sur cette affaire. Parce que le salut individuel, là, c'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. Le salut individuel. Ah, l'autre là, il m'a mal parlé, donc je rentre dans ma coquille, je m'enferme dans ma maison, je lis ma Bible, je prie et je suis en paix avec Dieu. Il y a un problème en fait. C'est comme si on a coupé le doigt. Le doigt dit que la bouche ne l'a pas bien traité, donc je veux partir du corps. Mais si on coupe ce doigt, qu'est-ce qui va se passer? Quelle que soit la quantité de sang qu'il y a dans ce doigt va mourir. Ça, c'est le secret de l'église. Amen. Mais c'est tout un sujet, je reviendrai là-dessus. Parce que tous les milieux où les gens pensent que, oh, moi j'ai cru en Jésus, à moi tout ça. Et Jésus est venu pour son corps, pour l'église. C'est pourquoi dans la Bible, chaque fois là, il parle du peuple de Dieu. Dieu n'est pas venu pour sauver un homme, il est venu pour sauver son peuple, pour se créer un peuple. C'est un piège dangereux. On reviendra là-dessus. Oui, c'est toi-même qui as cru en Jésus, mais tu appartiens à un corps. Et le corps de Christ est indestructible. That's a mystery. C'est un mystère. Le corps de Christ est indestructible. Ne prenez pas les problèmes qu'il y a dans l'église de M. Paul ou M. Jacques pour en faire les problèmes qu'il y a dans le corps de Christ. Ce corps de Christ, il est saint. Ce corps de Christ, Christ est mort pour ce corps. Ce corps de Christ est sanctifié. Si tu te détaches du corps, bonne chance. Donnez-moi l'exemple d'une personne qui a été blessée dans l'église et qui est rentrée dans sa maison et ferme sa porte et dit, moi, c'est fini, le salut est personnel, maintenant je prie dans ma maison. 5 ans après, seulement 5 ans après, revoyez cette personne pour voir quelle est sa vie, quelle est sa marche avec Dieu. C'est difficile. Je dis c'est difficile malgré toutes les bonnes volontés que cette personne peut avoir. C'est difficile de vivre la communion fraternelle tout seul. C'est difficile. Comment tu veux?
tu vas communier avec qui? Il dit que vous êtes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu sait que nous sommes membres les uns des autres. Maintenant, le frère Charles va me faire quelque chose. Je suis blessé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais le ruminer jusqu'au lendemain? Ou jusqu'à dimanche prochain? Dimanche prochain encore, ça va. Dimanche prochain encore, peut-être, je vais dire, bon, frère Charles, on peut se parler. Bon, la dernière fois, l'intercession, la manière dont tu m'as parlé, dont j'ai été. Mais il dit que la colère, si vous vous mettez en colère, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Parce que chaque fois que nous sommes fâchés les uns avec les autres, Jésus n'est plus là. Hein. Le Saint-Esprit n'est plus là. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit est un esprit très sensible. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a les conflits. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a les jalousies, les divisions. Il n'aime pas. Il n'aime pas. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a des problèmes. Retenez-le, frères et sœurs. Il dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas. Réglez les problèmes. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Qu'il ne sorte de votre bouche, le verset 29. Nous sommes dans Ephésiens 4. Hein. Je parle du royaume, ce royaume et la justice que nous devons chercher. Mon message est en train de finir. Hein. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Comment? Et Paul est en train de nous le révéler. Comment chercher ce royaume et sa justice? Paul nous le révèle ici. Nous sommes au verset 29. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, tu dois dire, Seigneur, de ma bouche, je ne dois rien dire qui doit déstabiliser un frère. De ma bouche, rien ne doit sortir qui doit déstabiliser une sœur. Seigneur, de ma bouche, si une parole sort de ma bouche, il faut que ce soit une parole qui serve à l'édification. Amen. Et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. La parole qui sort de ma bouche, même en tant que pasteur. Alléluia. Un pasteur, moi je ne peux pas venir devant et puis commencer par lancer des paroles à quelqu'un dans la salle, une personne. Ça, c'est pas possible, quoi. Non, frères et sœurs, sérieusement, tu as, en fait, que Dieu nous aide à développer cette crainte de Dieu. Et je dis ces choses pour que vous puissiez aussi prier pour nous. Ah, je n'ai pas vos amis. Vous voulez que je vienne ici et je cible quelqu'un là-bas? Hein? C'est pas question. Voilà, hein, mon fils. Rappelle-moi ton prénom. Hein? Mon fils Kevin là-bas. Hein? Oui, dans l'église, oh, il y en a qui ont des cheveux. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi pourquoi tu sais beaucoup de cheveux comme ça? Hein? Pourquoi avoir beaucoup de cheveux comme ça? Hein? Non. On n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église. Les paroles qui doivent sortir de la chair, les paroles qui doivent sortir de devant, doivent être des paroles de bénédiction. Des paroles qui apportent une grâce. Des paroles qui relèvent, des paroles qui encouragent, des paroles qui enseignent, des paroles qui poussent les gens à s'approcher plus de Dieu. Et je le dis pour les pasteurs, pour tous les responsables, quel que soit ton degré de responsabilité, tu ne dois pas, tes paroles ne doivent pas être des paroles. Les gens vont à l'église, après ils vont rentrer chez eux totalement cassés, quoi. Il est venu à l'église, ils vont chez lui totalement démolis. Il dit, aïe. Non. Les paroles doivent servir à édifier. Les paroles doivent servir à encourager. Les paroles doivent être des paroles de grâce. Amen. Et tu dois prier que Seigneur, que ma langue serve à bénir. Il dit bénissez, ne maudissez pas. On a oublié, hein? On a vite maudit. Bénissez, ne maudissez pas.
Alléluia. Des paroles qui servent et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, les éclats de voix, toute calomnie. Je ne parle pas, vous voyez que tout ce que je dis là, je ne parle pas de moi-même en fait, c'est dans la Bible. Animosité, amertume, clameur, calomnie. Quoi d'autre? Merci, apôtre Paul, d'avoir écrit ces paroles. Merci de nous avoir mis ces choses dans le livre saint. Pour notre édification, pour notre enseignement. Et dit toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, j'ai souligné espèce. Toute espèce de méchanceté, ça dit qu'il y a différentes phases, différents types, différents degrés de méchanceté. On peut être méchant en donnant l'impression d'être gentil. On peut être en train de sourire à quelqu'un, mais être foncièrement méchant. On peut faire, donc, il dit toute espèce de méchanceté, de colère, de clameur, d'animosité. Il dit toutes ces choses-là dehors, du milieu de vous. Et ce matin, nous allons prier, Seigneur, nous ne voulons pas ces choses au milieu de nous. Nous voulons une église sainte. Nous voulons une église, alléluia, où il y a l'amour véritable. Quand je te vois, je n'ai pas besoin que mon sourire touche mes oreilles pour te montrer que je t'aime, ma soeur. Non, tu souris tranquillement. Mais tu sais que je t'aime. Parce qu'il y a la lumière de Dieu au milieu de nous. Tu sais que je t'aime parce qu'il y a la lumière de Dieu au milieu de nous. Tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas en souriant comme ça. Mais tu souris comme ça, mais derrière, dans ton cœur, tu détestes ton frère. Jésus ne veut pas ça au milieu de nous. Je répète que Jésus ne veut pas ça. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit que cette église, je vais la bénir puissamment. Amen. Il dit, Jacob, tu vas aller, tu vas leur dire la vérité. N'aie pas peur. Ne crains même pas que quelqu'un va... Non. Parce que je ne vise personne en fait. Je nous parle. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Alléluia. Pour que nous soyons à l'image de Christ. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Je terminerai avec Apocalypse et nous allons nous lever, nous allons prier. La ville sainte qui descendra du ciel, qui nous a écrit dans le livre saint. Cette ville sainte, parce que ce monde passera. Le Saint-Esprit me disait, vous voyez ce qui se passe, regardez ce qui se passe à côté de nous là-bas, en Ukraine. En France, nous sommes à table en train de manger. En France, nous sommes à table en train de manger. Il y a la guerre à côté, en Europe ici, en Ukraine là-bas. À quelques heures de Paris, au Liban, les bombes sont en train de tomber. En Israël, les gens ne dorment pas parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que les roquettes vont arriver. En Europe, nous sommes comme si... L'image que Jésus m'a montrée, c'est l'image du Titanic, quoi. Le truc est en train de couler. Il y a un groupe de personnes, de musiciens là. On leur dit, continuez à jouer. Continuez à jouer, oui, continuez à jouer. Bien-aimés, nous sommes dans un monde. Les dirigeants de ce monde ne savent plus quoi faire. Appelez les noms, je ne vais pas appeler les noms de personnes. Les présidents, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont peur. Ils ont peur. Nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Il y a le feu qui est allumé partout. Nous sommes ici assis à nos tables en train de manger nos pâtes avec nos saucisses. Mais c'est bien. Prions, frères et sœurs. Prions. Jésus l'a dit. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Priez afin que votre fuite n'arrive pas en hiver. Je sais qu'en Occident, nous avons, même quand on tue une poule devant quelqu'un, on a juste égorgé une poule. Tu ne peux pas regarder. Le mal qui est en train de circuler dans le monde est terrible. Tenez-le de moi. Je répète, le mal qui est en train de circuler dans le monde est terrible. Si on tue une poule et tu es là, tu dis, je ne peux pas. Commence par prier pour que Dieu rende ton cœur un peu plus fort. C'est une parole de sagesse. Mais je prie que tu ne verras pas ce malheur. Je dis, je prie que tu ne verras pas ce malheur. Mais comment ne verras-tu pas ce malheur?
c'est en préparant ton cœur pour Jésus, en laissant son règne réellement dans ta vie, afin que quand il vient, il peut venir n'importe quand. Et quand il va venir, afin qu'il te prenne. Apocalypse 21, 27, il dit rien d'impur. Apocalypse 21, 27. Il dit ce territoire, il dit rien d'impur, ni de souillé, n'entrera, ni personne qui se livre au mensonge. Éphésiens quand il a commencé avec le mensonge, Apocalypse termine avec les choses souillées. Il dit, dans ce royaume, les choses souillées ne vont pas rentrer. Et tous ceux qui se livrent au mensonge, ils ne vont pas rentrer. Ne crois pas, implore la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? J'aimerais que nous prions, alléluia. Vous demandez à Dieu, Seigneur, je veux chercher ton royaume et sa justice. Le reste viendra. Élève ta voix et prie ce matin. Moi, j'aime beaucoup parler. J'ai même plus de salive dans ma bouche. Alors, toi-même, prie pour toi-même. Si cette parole t'a touché ce matin, si tu crois que cette parole est une parole qui vient de Dieu pour toi, moi, je rends grâce à Dieu et je dis, Seigneur, aide-moi à toujours prêcher l'évangile. Aide-moi à pouvoir prêcher l'évangile. Aide-moi, je ne veux pas prêcher des choses fali. Satan dit, hey, tu penses que les gens vont venir dans ton église là, quand tu vas prêcher des messages comme ça? Le Saint-Esprit dit, oh, laisse-le, c'est un menteur. Prêche l'évangile, prêche la vérité, prêche Jésus, et tu verras comment l'église va avancer. Et cette œuvre va avancer, frères et sœurs. Nous croyons que nous allons aller de l'avant. Nous le croyons, alors prie ce matin pour toi-même. Si tu as saisi quelque chose, si tu as compris quelque chose, tu peux prier. Alléluia, après je prierai. Oh Jésus. Jésus, nous savons que tu es à la porte. Hébreux 10, 37, il dit encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Seigneur, nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas être dans ta maison, Seigneur. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui ont envie de rentrer, mais qui ne pourront pas rentrer, Seigneur. Ce matin, nous levons nos mains vers toi. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses et dans nos manquements. Tu connais la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour faire je ne sais pas quoi. Juste rassembler les gens et les amuser avec de belles prédications. Non, mais mon désir c'est que les cœurs, Seigneur, se convertissent. Mon désir c'est que tu remplisses, Seigneur, chaque cœur. Afin que quand tu viendras, Seigneur, tu trouves une église réellement debout et prête. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Continuons à prier, frères et sœurs. Alléluia. Continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là, Seigneur. Oh Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants ce matin. Au nom de Jésus. Avant de prendre la Sainte Seine, j'aimerais que vous levez vos mains ce matin. Tous ceux qui sont là ce matin, le Saint-Esprit m'a fortement parlé. Si c'est Dieu qui nous a envoyés dans cette ville pour prêcher l'évangile, moi-même, pasteur René, si c'est Dieu qui nous a envoyés pour venir prêcher le nom de Jésus dans cette ville, Dieu m'a dit qu'il y a des manteaux qui doivent tomber de ta vie. Il y a des manteaux. Tu peux fermer tes yeux. Je ne sais pas quel est ce manteau que tu portes. Qui est un manteau de souffrance, de maladie, ou de confusion, ou de tristesse. Ce matin, je prie pour toi. Que tout manteau qui n'est pas de Dieu qui est sur ta vie tombe ce matin. Que tous les manteaux, les mauvais manteaux tombent ce matin. Les manteaux de la maladie tombent ce matin au nom de Jésus. Les manteaux de la pauvreté tombent ce matin au nom de Jésus. Les manteaux de l'échec tombent ce matin au nom de Jésus. Selon qu'il est annoncé que cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tout le reste vous sera accordé. Ce matin, reçois le reste. Reçois le reste au nom de Jésus. Recevez le reste au nom de Jésus. Recevez le reste dans vos maisons. Recevez le reste dans vos familles. Recevez le reste dans votre santé. Recevez le reste de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, le Dieu qui nous a envoyés dans cette ville, il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire. Les morts ressuscitent. Les sourds entendent. Les malades sont guéris. Nous
Nous brisons les liens de la mort. Nous brisons les liens de la malédiction. Nous brisons les morts de la division. Nous brisons les morts de l'échec. Nous brisons les morts de la peur. Nous jetons tous les manteaux que le diable a déposés sur ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Que ce soit ainsi. Soyez bénis ce matin de la part de l'Éternel. Soyez bénis ce matin de la part de l'Éternel. Je vois des portes qui s'ouvrent devant toi, mon frère. Je vois des grâces qui se manifestent. Ce que tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, retourne et tu vas voir. Je te le dis de la part de l'Éternel. Retourne et tu essayes encore. Tu feras la gloire de Dieu. Père, merci pour ton onction, ta présence au milieu de nous. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Préparons nos cœurs pour la Sainte Seine. J'appelle le président. Alléluia. Jésus.